lorsque les combats font rage, eh bien, vous devenez une vraie cible. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, vous revêtir de l'armure complète de la foi. Restez fidèle à Dieu et allez de l'avant, c'est tout. L'armée de Dieu ne bat pas en retraite, elle avance. Bon nombre d'entre eux dévient du chemin et établissent ceci, cela ou autre chose, mais l'armée de Dieu va de l'avant, nous continuons à avancer. Le camping, c'est tellement difficile. Ouais. Et Oli, où est la crème? Dans le réfrigérateur. Nous n'avons déjà plus de crème sans gras, sans soya, à base de plantes, bio, équitable, renouvelable. Oh non! Oh oui! Nous sommes aussi à court de cubes de sucre. Oh là là! Qui aurait cru que le camping était aussi ardu? Tu as raison. Eh bien, au moins on ne dort pas sur le sol avec toutes ces bestioles. Ah! Ah, ça c'est vrai. Ça pourrait toujours être pire, tu sais. Après tout, ceci est une bien belle tente. C'est vrai, tu as tellement raison. Si les garçons s'imaginaient... Oh non! Les garçons? Oh non, les garçons! Vite, on doit y aller. Je suis certaine que les garçons nous ont laissés derrière. Je suis certaine qu'ils se sont levés tôt et qu'ils ont commencé sans nous. Viens dîner. Ah ah ah. Il invite son peuple, lui vient dîner. Spatule. Où est donc passée ma spatule? Haha. Spatule. Allons faire sauter la crêpe. Faire sauter la crêpe. Je n'ai pas réussi. Encore une fois. Une belle couleur dorée. Parfait. Yeah. Ça m'a l'air délicieux. Le petit déjeuner est presque prêt. Perfecto. Ces marionnettes, quelle paresse. Ils doivent se lever bientôt, sinon le repas sera froid. Réveillez-vous, les marionnettes. Marionnettes. Ils ne vont pas se lever à temps. Prêt pour le combat. Mon épée. Oui, monsieur. Je ne suis peut-être pas dans l'infanterie, avec la cavalerie, ou tire l'artillerie. Je ne survolerai peut-être jamais l'ennemi, mais je suis dans l'armée du Seigneur. Oui, monsieur. Soldats, nous devons être prêts. Oui, monsieur. Nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Oui, monsieur. Vous faites partie de la grande armée de Dieu. Et l'armée de Dieu sait comment se battre. Oui, monsieur. Êtes-vous prêts, soldats? Oui, monsieur. Avez-vous vos armes? Oui, monsieur. Vos bibles? Affirmatif. Vos tablettes Hero? Affirmatif. Vos écouteurs? Affirmatif. C'est ce que j'aime entendre. Au compte de 3, appuyons sur lecture et chargeons. 1, 2, 3. Appuyez sur lecture. Chargez. Otto, réveille-toi. Le bacon est prêt. Allez, réveille-toi. Ne fais plus jamais ça, Otto. Tu m'as fait une peur bleue.
Oh, je suis désolé, Pocky. J'ai fait un rêve tellement génial. Ah ouais? Vraiment? Allez, raconte. Eh bien, tu vois, frère Joseph était là. Oh, wow. Oui, mais nous étions dans l'armée de Dieu. Hé les amis, regardez, Otto est réveillé. Oh, il est temps. On va commencer à te surnommer Magnagna. Ah, elle est bonne celle-là, Happy. Vous savez, il fait bon d'être ici. C'est un endroit si spécial. En effet, cela l'est. J'ai vraiment hâte de visiter tous les endroits dont Frère Branham a parlé. C'est tellement une bonne idée les amis. Oui, vraiment. Ah, Ah, Amen. ils sont encore là. Hé, regardez qui se montre le bout du nez. On a réussi, on a réussi. Nous pensions que vous allez partir sans nous. Oh, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons même pas mangé le petit déjeuner encore. Justement, on était en train de parler de tous les endroits géniaux que nous allons visiter aujourd'hui. On a tellement hâte. Je suis tellement excitée. Oui. Allons-y maintenant. Ah, très bonne idée. Allons-y Ok, maintenant. allons-y. Allons-y, G.O. Allons-y. Go. G-O, do. Oh. G. Les crêpes sont tout à fait parfaites, les amis. Le petit déjeuner est... Ah, ces marionnettes. Je me lève à 5 heures pour leur préparer un petit déjeuner. Et qu'est-ce que j'ai, moi? Le cœur brisé. Oh, wow, c'est tellement magnifique. Est-ce que vous voyez cet arbre là-bas? Ouais, c'est génial, non? Je le vois. Oui, bon, continuons. On marche depuis longtemps. Je me demande où on va. J'aurais dû porter mes souliers de randonnée. Hé, Graham, j'aime beaucoup cette t-shirt du camp. Moi aussi. Ça me donne vraiment l'impression que nous sommes dans l'armée du Seigneur. Eh bien, c'est vrai que nous le sommes. Oui. Hé, Graham, on va où? Ah, je ne sais pas. Laissez-moi vite vérifier ma carte. Ok, ici, il y a le canyon Sabino. Et là, le monument. Et là, il y a les cactus. Gramps? Oui. Ça, c'est la carte de l'Arizona. Il y a 2 ans de cela. Et elle est à l'envers en plus. Nous sommes perdus. Les amis, nous sommes perdus. Nous sommes Qu'est-ce qu'on perdus. va faire? Il nous Oui, faut de l'eau. d'accord. De Je l'eau. m'occupe de trouver de l'eau. Hé, les amis. Hé. Vous entendez quelque chose? Ça semble venir de là-bas, les amis. Allons voir. Allez, venez. J'aime vraiment notre hymne national. Belle chanson. Nous chantions une chanson pour ma vieille demeure du Kentucky. Pour ma vieille demeure du Kentucky, tout là-bas. Excusez-moi, monsieur. Je pense que nous sommes perdus. Eh bien, ça semble bel et bien Nous cherchons être les le endroits cas. de Frère Branham. Les endroits qu'il a visités. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Eh bien, aussi certain que je m'appelle Jim Anali, bien sûr que j'ai entendu parler de lui. À ma connaissance, il est le plus grand prophète qui ait jamais foulé cette terre, mis à part notre Seigneur Jésus. Oui, monsieur. Ah oui, vraiment, amen, frère. Attendez, avez-vous dit que vous vous appelez Jim Anali? C'est bien ça que j'ai dit. Ouais, pourquoi donc? Est-ce que vous connaîtriez Mac Anali? Vous lui ressemblez beaucoup. Et vos noms se ressemblent aussi. Eh bien, vous savez, évidemment que je le connais. Mac, c'est mon cousin. Si je peux me permettre, c'est vraiment un bon gars. Oui, oui, oui. C'est lui qui nous a aidés lors de notre dernier voyage en Arizona. Bon alors, qu'est-ce que vous faites dans cette région? Eh bien, vous savez quoi? Moi, je demeure dans cette région. C'est vraiment un bel endroit pour vivre. Vous savez, tout près du lieu de naissance du prophète, Webb. Et c'est un de mes endroits favoris, juste ici, au bord de la rivière Cumberland, juste au bout du sentier. Probablement le sentier que vous avez emprunté pour arriver ici. En fait, j'aime bien marcher jusqu'ici, parfois, pour faire mon quiet time. Quiet time. Oui, quelle bonne idée.
Est-ce qu'on peut se joindre à vous? Je pense bien que vous pouvez faire ça. Le quiet time, c'est important. Ok, allons-y. Oh oui, allons les amis, faisons notre quiet time. D'accord, c'est très bien. Et c'est merveilleux pour quelqu'un de se retrouver seul dans la présence de Dieu, simplement être seul. Que ce ne soit pas à l'église, seulement quand vous venez prier à l'église. Que ce ne soit pas là, votre seule prière. Il s'agit de se retrouver seul avec Dieu. Tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix de toutes sortes, partout. Mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues et que vous commenciez à vous élever. Ça vous changera, ça vous transformera. Waouh, c'était vraiment génial. C'était vraiment bon quiet time, les amis. C'était vraiment bien. C'est un endroit vraiment spécial ici. Oui, vraiment. Peut-être pourriez-vous nous aider à retrouver notre chemin? Effectivement, nous sommes un peu, comme on dirait, perdus. Mais bien sûr, je peux vous aider. Ça va être facile. Il vous suffit d'écouter attentivement et je vais vous indiquer le chemin. D'accord? Donc la première chose que vous devez faire, c'est de descendre un bout dans le vallon ici. Quand ça tourne, vous allez tourner le ruisseau. Attention, pas le deuxième ruisseau. Vous traverserez le premier ruisseau. Si vous traversez le deuxième ruisseau, vous êtes trop loin. Vous allez être tous perdus toute la journée. Alors, assurez-vous de longer le deuxième ruisseau. Ensuite, passez l'arbre à la scène édentée. Je ne sais pas. Et quand vous arriverez là, la route se trouve juste de l'autre côté. En fait, j'ai une idée. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je pourrais bien vous servir de guide. Très bien, allons-y. C'est un bien beau t-shirt que tu as là autour. Des forces spéciales, j'aime bien. Merci Jim Anali. C'est vraiment génial de faire partie de l'armée de Dieu. Amen, frère. Et peut-être que tu pourrais m'obtenir un de ces beaux t-shirts aussi. Hey, c'est génial ça, Jim Anali. Oui, vraiment. Et il faut nous dire où est donc la cabane de Frère Branham. C'est où qu'il est né? C'est où? Oh, laissez-moi vous dire, les amis, ça c'était il y a plus de 100 ans maintenant. La cabane a été démolie il y a longtemps. Nous ne savons pas vraiment où elle était exactement. Oh, j'aurais aimé qu'ils fassent ce qu'ils ont fait à la cabane d'Abraham Lincoln, à la cabane de Frère Branham. Ça aurait été bien mieux de pouvoir la voir. Oui, ça aurait été vraiment génial. Oui, dommage, tu ne l'as pas fait. Waouh, ouais. Mais de penser que Dieu a choisi cet humble endroit comme lieu où son prophète allait naître. C'est vraiment un endroit spécial ici, n'est-ce pas, les amis? Oui, effectivement. Oui, en effet. Et continuons. Il y a beaucoup de choses à voir. Très bien, allons-y. 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 Hey, les amis, est-ce que vous savez de quel sorte d'arbre il s'agit? Non, on ne pense pas savoir. Non. Oh, juste ici, ça s'appelle un chêne blanc. C'est un bon endroit où trouver des écureuils quand vous êtes à la chasse. Oh, waouh! C'est immense. Et parlant de chasse à l'écureuil, cet endroit me rappelle l'endroit que Frère Branham surnommait Sportsman Hollow. C'est l'endroit où Frère Branham a vu 16 écureuils dans un arbre tout comme celui-ci. Mais il n'a tiré que le nombre d'écureuils pour atteindre son quota. Il a laissé le reste. C'était vraiment génial de sa part. Et est-ce qu'on peut aller chasser tout de suite? Bon, eh bien, je C'est une crois... bonne idée. Eh bien, ma foi, regardez-moi ça. En fait, tu tombes vraiment à point rapide. Ce week-end est une période de chasse spéciale, seulement pour les marionnettes. Alors, allez-y. Ouais, ça va être bien amusant. Allons-y, les amis. Allons-y.
Fais attention. As-tu vu quelque chose? Oh, 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 le voilà. Oh. Ha ha. Hey, est-ce que vous avez vu des écureuils par ici? Ah, très bien, merci. Hey les amis, est-ce que ça a bien été? C'était super. Est-ce que vous avez bien rangé vos armes de manière sécuritaire? Oui, c'est fait. Très bien, c'est ce qu'il faut faire. On devrait continuer parce qu'il nous reste beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Oh, c'est vrai. Et voulez-vous prendre notre camionnette? On pourrait tous voyager ensemble. Très bonne idée, Happy. Je n'y avais même pas pensé. Je pensais que nous allions simplement marcher. Eh bien, on ne veut pas que Gramps soit trop fatigué. Oui, on ne veut pas devoir attendre après Gramps. Allons-y au campement, retournons au campement et nous prenons votre camionnette. Très bien, allons-y. Let's stop and take a picture. Prenez votre caméra et allons-y. Hey les amis, regardez ce vieux bâtiment. On dirait qu'il était peut-être déjà là dans le temps de Frère Bernard. Oui. Hé, il y a un panneau là-bas. Allons voir. C'est écrit sur le panneau, les amis. Waouh, il y a beaucoup de mots. Regardez, le panneau indique que la ville de Berksville est très vieille. Elle a été fondée en 1798. C'est vraiment vieux, ça. Est-ce aussi vieux que moi? Et Gramps? Ouais. Laisse tomber. Ok, d'accord. Eh les amis, venez voir, allons-y. Eh les amis, venez voir ce panneau. Qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas que le père d'Abraham Lincoln était de Berksville. Il a déménagé ici. Ah, intéressant. C'est Je me demande s'il y a génial. d'autres près d'ici. Hé, Poki, allons. Il faut y aller, il reste des choses à voir. Allons-y, les amis. Allons les amis. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment à visiter notre ville. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais bon, c'est notre petite ville spéciale. Il reste un endroit que j'aimerais vous montrer, les amis. Voulez-vous y aller? Oh oui. Allons-y avant que le soleil se couche. D'accord. Très bien, allons-y. Alors, les amis, savez-vous quel est le nom de cet endroit? Est-ce que c'est l'église White Hill? Oui, Happy, c'est ça. C'est l'église White Hill. Frère Branham a prêché ici. Et le Seigneur a accompli beaucoup de miracles pour les habitants de la montagne dans cette région. Oh oui, c'est vrai. Et n'hésitez pas à visiter l'endroit. Prenez tout votre temps, d'accord? Très bien, on se rejoint ici plus tard. Au revoir. Et les amis, la fenêtre est ouverte, on peut voir à l'intérieur. Venez vite. Oh, wow. Oh, wow. C'est génial. C'est génial. Incroyable de penser qu'il a prêché ici. Mais
J'ai prêché assez souvent dans le Kentucky, un peu plus au sud, près de Glasgow, ou Bakersfield plutôt, où je suis né. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la vieille église méthodiste, juste au nord du ruisseau Reynolds, là-bas, juste aux abords de Glasgow, appelé White Hill. C'est là que tous mes proches sont enterrés. Pratiquement tous ceux d'ici qui sont décédés dans cet état-ci. Nous avons passé beaucoup de bons moments là-bas à l'église. J'avais l'habitude d'y aller le jour de décoration pour y tenir les services. Et j'ai certainement eu beaucoup de grandes bénédictions de la part de notre Seigneur. Elle n'avait pas plus de 14 ans. Elle était pieds nus. Elle avait une espèce de robe en... Comment ça s'appelle? Vichy, calico ou quelque chose. Je ne m'y connais pas en tissu. Et elle tenait un bébé. Elle est venue jusqu'à moi. Il y avait des gens juste dans les feux. Et c'était une église méthodiste, l'église méthodiste de White Hill, tout près de Bakersfield, dans le Kentucky où je suis né. Et elle tenait ce bébé et j'ai dit, sœur, j'avais demandé, est-ce que quelqu'un est malade? Et elle s'est avancée là, une pauvre créature timide, la tête baissée. Et elle a dit, oui, monsieur, mon bébé. Et le petit faisait comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a, sœur? Elle a dit, il a la tremblote. J'ai dit, la tremblote? Oui, monsieur. J'ai dit, depuis combien de temps est-ce qu'il a cette tremblote? Elle a répondu, eh bien, depuis qu'il est né. Et à 7 heures, il a près d'1 an. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien me laisser tenir ce bébé? Là-bas dans les régions montagneuses, il faut faire attention à ces choses-là. Elle a dit, oui, monsieur. Elle m'a mis le petit bout de chou dans les bras. Et dans mon cœur, je suis resté immobile un instant. J'ai dit, oh Dieu, si tu veux me permettre de gagner ces gens à toi, fais quelque chose pour moi maintenant. Et pendant que je tenais ce bébé dans mes bras, il a cessé de trembler. Je l'ai regardé, je l'ai assis sur mes bras, j'ai joué avec et il m'a fait des risettes. Je regardais la jeune fille, elle a levé, elle avait la tête baissée, la chevelure partagée en 2 nattes qui lui descendaient dans le dos. Elle a levé la tête, les larmes coulaient sur ses joues. Il y avait des hommes frustres, avec la barbe longue comme ça, et les larmes leur coulaient sur les joues. J'ai regardé autour de moi, j'ai dit, je vous redonne votre bébé sœur, Jésus-Christ l'a guéri. Hey les amis, j'ai une autre chose à vous dire, quelque chose de très spécial à propos de cet endroit ici. D'accord, oui. C'est ici que Frère Branham a parlé à un homme qui ne pouvait pas accepter quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Vous vous souvenez de l'histoire? Oui, oui, je m'en souviens. Eh bien, Frère Branham a demandé à l'homme, hey, comment allez-vous rentrer chez vous ce soir? Il a dit, vous ne pouvez pas voir aussi loin, non? Eh bien, l'homme a répondu, eh bien, j'ai cette lanterne que je vais éclairer mon chemin, le chemin que je vais emprunter. Le frère Branham, vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu juste comme ça. Il a dit, et voilà, marchez simplement dans la lumière, car il est la lumière. Amen. Oui. Amen. Oh, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'était une très bonne histoire. Oui, moi aussi je l'aime bien. C'est vraiment une bonne histoire. Vraiment une belle histoire, vraiment. Pensez-y les amis. Aujourd'hui nous marchons dans la lumière de cette heure. Oh, que le Seigneur soit loué. C'est la lumière du temps du soir, le message de Malachie 4. Loué soit le Seigneur. Amen. Jésus a dit que ce serait pareil à la venue. Oh, alors la lumière du soir de Malachie 4 vient briller dans les ténèbres. Amen. Pour amener la lumière du soir sur la parole prédestinée. Alléluia. Que doit être ce 4e message? Que doit faire ce 4e messager? Il doit faire briller la lumière sur la parole. La parole est prédestinée. Elle doit sortir. Quelque chose doit le faire. Car Dieu a dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Je restaurerai. C'est exact. Et quand il viendra dans les derniers jours, dans la pluie de l'arrière-saison de Dieu, quand la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison se déverseront, il viendra exactement comme cela a été prophétisé à son sujet.
Vers le soir, la lumière paraîtra. Que doit-il arriver? Emmanuel, le même Fils, la même lumière, le même Dieu, qui est venu habiter dans la chair avec son peuple au jour de la Pentecôte, viendra de même dans les derniers jours, car ce sera la lumière du soir.